Non, vous m'attirez vers le bas, les mecs. À part vous, monsieur, qui êtes resté de marbre. J'ai vu avec un regard un peu hostile. Ah, c'est bien. Moi, je suis allé au Liban et en Syrie accompagné de Thierry Besson, Dieudonné, Soral, Marc Georges, Frédéric Chatillon. Voilà. Donc, à un moment donné, nous sommes allés rencontrer des hauts responsables du Hamas, dont voilà, un endroit très impressionnant, difficile d'accès, pour ne pas dire impossible de rentrer. Voilà, donc c'est gardé par l'armée, etc., etc. Donc c'est tout à fait normal. Donc dans des locaux, voilà, c'est très gardé, c'est très impressionnant. L'immeuble de l'extérieur est tout marbré, etc., etc. C'est pour vous dire un petit peu le. Donc on a rencontré des gens intéressants, etc., etc. Et donc à un moment donné, la discussion s'est entamée, etc., etc. Une discussion de manière plutôt à l'aise. Et je me souviens d'ailleurs dans le bureau, j'avais pris des photos. Donc on était face à un des grands responsables du Hamas, il y avait un drapeau du Hezbollah. Ça m'avait un petit peu titillé, mais je me suis dit, bon voilà, c'est des relations, voilà, des choses ne sont pas si simples que ça. Patron du Hamas, ouais, je l'ai rencontré. C'est vrai que j'ai rencontré tout le monde. C'est vrai que Khaled Michel, c'est intéressant. Au moins, moi j'ai passé 2 heures, j'ai vraiment discuté. Hein, franchement. À un moment donné, je pose une question, alors, je ne sais plus en quel terme, donc je vais pas, peu importe. Et donc, il se passe un moment de malaise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'aperçois que le gars m'explique qu'il est chiite. J'ai plus exactement le. Est-ce qu'il me dit je suis chiite, ou est-ce qu'il me dit nous sommes chiites au sein du Hezbollah. Donc voilà, je vous avoue que j'ai plus les choses en mémoire de manière précise. Et là je m'en souviens très bien, et là, je me dis, merde, je viens voir des gens du Hamas dans ma tête. Vous savez, la machine humaine, le cerveau, il tourne très vite. Hein. Donc on peut se poser 1000 questions dans la demi-seconde. Et là, je me dis, il y a une chose que je comprends pas, ça bug. Je me dis, attends, on est venu voir les gens du responsable du Hamas, et là on me dit que je suis dans le QG des chiites. Lui, il parle comme un représentant des chiites. Et là, je comprends pas. Fait alerte Google. Ah, non, les mecs. Et si t'avais fait alerte Google, tu saurais que bon, c'est chaud là. On a rencontré des gens du Hamas, et le mec se revendique. Il parlait en ton chiite, quoi. Et voilà, c'est là où je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Je me suis aussi reconverti très sincèrement. Tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. D'ailleurs, je me suis circoncis ce matin, figure-toi. Tout seul à la camerounaise avec les dents. J'ai donc été très surpris de découvrir que ceux qui représentent, en tout cas une partie de ceux qui représentent le Hamas sont chiites. D'accord? Voilà, c'est un cadeau de Khaled Meshal, un cadeau personnel qu'il m'a fait quand on s'est rencontrés dans la région là-bas. cette écharpe du Hamas. Donc je me dis, tout ce que tu as pu voir, Ahmed, tu ne l'as pas vu de manière hasardeuse, c'est ton cheminement, c'est ta destinée, tu n'as absolument rien demandé. Tu es allé là, Dieu t'a montré les choses. Voilà. Comme ça, c'est pas on t'a dit, machin, t'as vu. Et effectivement, j'ai constaté que le chiisme était très présent. Et je me dis, c'est très curieux quand même qu'il soit aussi présent, aussi proche, pour essayer d'être le plus vigilant possible, d'être aussi proche du Hamas que cela. Donc voilà, c'était un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui.